Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être si nombreux avec nous ce soir pour assister à cette représentation un petit peu particulière de la cerisée de Tchekhov dans sa version donc inédite pandémique. Ça nous fait vraiment très plaisir de vous voir aussi nombreux. Vous arrivez encore au compte-gouttes, mais on va commencer quand même. Le contexte ce soir, il est vraiment particulier. On passe notre vie devant les écrans en ce moment, mais le théâtre continue. Pour nous, la troupe du théâtre classique de Sciences Po Paris sur le campus de Nancy, depuis le confinement d'automne, nous répétons sur Zoom tous les lundis soirs. Et c'est comme ça que nous avons monté notre pièce. Alors, on va vous expliquer rapidement le concept. Vous êtes plusieurs à nous avoir demandé si nous avions réalisé une captation d'un spectacle que nous allions diffuser. Alors oui, mais on reviendra dessus plus tard. Ce que nous allons vous présenter ce soir, c'est complètement autre chose. C'est bien une version réécrite et réadaptée de la cerisée de Tchekhov. Donc Rebecca et moi, nous sommes permis quelques ajustements pour rendre la pièce Zoom compatible. Les mots restent ceux de Tchekhov, mais vous allez voir, les personnages de la pièce ont décidé de les rendre confinés. Éteignez bien vos micros, s'il vous plaît. Donc, on a décidé d'imaginer que les personnages de la pièce étaient eux-mêmes confinés, ce qui fait que les acteurs et actrices vont être chacun derrière leur écran. Et c'est ainsi que va se dérouler la pièce. Alors, c'est une expérimentation peut-être un petit peu audacieuse. En tout cas, on avait envie de tenter le coup. On espère que ça vous plaira. Nous allons donc commencer. Bon spectacle et profitez bien de ce moment. À tout à l'heure, à la fin. Lyubov Andreevna, aristocrate russe, vient de passer 5 ans en France. Sa fille Anya l'a rejointe il y a quelques mois. Mais aujourd'hui, elles ont décidé de rentrer en Russie. Elles se font une joie de retrouver la Cerisay, cette immense propriété familiale dans laquelle toutes deux ont connu une enfance heureuse. Malheureusement, l'épidémie de Covid-19 qui touche la Terre entière ne les a pas épargnées. Elles ont obtenu l'autorisation de traverser l'Europe, accompagnées de leurs domestiques, pour regagner leur pays d'origine, à la stricte condition qu'elles se mettent en quarantaine sitôt arrivées. Les voilà donc contraintes de rester dans leur chambre, elles qui se réjouissaient pourtant à l'idée de se promener entre les cerisiers en fleurs. Elles sont par ailleurs obligées de se tenir éloignées de leurs proches, à qui pourtant elles ont tant manqué. Pas le choix, les retrouvailles devront s'effectuer sur Zoom. Il est arrivé ce train. Dieu soit loué. Quelle heure est-il? Bientôt 2 heures. Il fait déjà clair. Elles ont combien de retard? Au moins 2 heures. Oh, et moi aussi. Bravo. Quel animal. Je me connecte exprès pour les accueillir et pan, je m'endors. Je m'assis, je m'endors. La guigne. Tu aurais pu me réveiller. Ils vont bientôt se connecter. Lyubov Andreevna a passé 5 ans à l'étranger. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue maintenant. C'est vraiment quelqu'un de bien, quelqu'un de facile, de simple. Je me souviens, j'étais gamin, 15 ans peut-être. Mon défunt père, il m'avait envoyé un coup de poing en pleine figure. Je saignais du nez. On était venus ensemble, je ne sais plus pourquoi, dans la cour, et lui, il avait bu. Lyubov Andreevna, je la vois comme si c'était hier, toute jeune encore, toute mince. Elle m'a conduit devant le lavabo, ici, là, dans cette chambre, la chambre des enfants. Pleure pas, petit moudjik, elle m'a dit. Ce sera guéri pour ton mariage. Petit moudjik. Mon père, c'est vrai que c'était un moudjik. Et moi, je suis là, gilet blanc, chaussures jaunes, le groin d'un porc dans les petits fours. Sauf que je suis riche, j'ai de l'argent plein les poches. Mais si on y réfléchit, si on veut voir les choses, moudjik 100%. Ce livre, tiens là, je l'ai lu, rien compris. Je lis, je m'endors. Qu'est-ce qui t'arrive encore, Dunyasha? Les mains qui tremblent. Je vais m'évanouir. Tu es bien tendre, Dunyasha. Je te vois mise là derrière ta caméra comme une demoiselle. La coiffure pareille, ça ne se fait pas. N'oublie pas qui tu es.
Il y a du brouillard ce matin. Il fait -3 et la cerise est en fleurs. Ouh, je ne peux pas approuver notre climat. Je ne peux vraiment pas. Notre climat est inapte à favoriser la d'exploit. Ah, Tenez, Yamole Alexei, si je puis vous le mettre en appendice, je me suis acheté, pas plus tard qu'avant-hier, une paire de bottes. Et ces bottes-là, je prends sur moi de vous l'assurer, elles grincent si fort que c'est hors du possible. Avec quoi les graisser? Ça va, la barbe? Du jour pour moi sur ma planète. Mais je ne me plains pas, je m'y suis fait et même je souris. Bon, puisqu'il ne se connecte pas, j'y vais, hein. Voilà. Vous voyez? Passez-moi l'expression. Quelle circonstance entre nous soit dit. C'est simplement très remarquable. N'empêche que moi, pour tout vous dire, Yarmolai Alexeïch, Epikodov m'a demandé ma main. Ah, Je ne sais trop que faire. C'est quelqu'un de réservé, mais parfois il se met à parler. On ne comprend rien de ce qu'il dit. C'est beau, c'est sensible. Ah, par contre, on ne comprend rien. Moi, j'ai l'impression qu'il me plaît. Lui, il m'aime à la folie. C'est un homme malheureux. On le moque chez nous. On l'appelle Mille Malheurs. Non, mais ça marche. voilà, je crois que c'est eux. C'est eux! Qu'est-ce qui me prend? Je suis toute transie. C'est eux cette fois, ça y est. Est-ce qu'elle va me reconnaître? 5 ans qu'on ne s'est pas vu. Je sens que je vais tomber. Ah, je tombe! La chambre des enfants. Ma chère, ma merveilleuse chambre. Je dormais ici quand j'étais petite. Maintenant encore, je me sens toute petite. Varia, elle n'a pas changé. Elle est comme avant. Elle ressemble à une nonne. Et Dunyasha aussi, je l'ai reconnue. le train a eu 2 heures de retard. Et ensuite, la connexion Internet qui nous lâche. C'est du propre. Vous parlez d'une organisation. Encore la connexion qui fait des siennes. Je n'ai pas dormi des 4 nuits du voyage. Je suis gelée maintenant. Vous êtes parti pendant le grand carême. Il y avait de la neige, il gelait et maintenant. Ma bonne demoiselle, mon petit cœur, comme je vous attendais. J'aimerais tant vous avoir face à moi, j'aimerais tant pouvoir vous serrer dans mes bras et vous embrasser. Faut que je vous le dise tout de suite, je n'ai pas la force de tenir une minute de plus. Quoi encore? Le comptable Epikodov, après la semaine sainte, il m'a demandé ma main. Tu ne changeras jamais. J'ai perdu toutes mes épingles. Je ne sais même pas que penser. Il m'aime, mais il m'aime. Ma chambre, mes fenêtres, comme si je n'étais jamais partie. Je suis chez moi. Ah, et j'aurais tant aimé demain matin me lever et courir dans la Cerisay. Mais il y a cette quarantaine. Et puis maintenant, si je pouvais m'endormir. J'étais tellement inquiète, je n'ai pas dormi de tout le voyage. Monsieur Piotr Sergueïtch est chez nous depuis 2 jours. Pétia? Lui aussi devait se connecter. Monsieur, c'est dans les bains qu'il dort. Il s'est installé là. J'ai peur de déranger, qu'il dit. Dieu soit loué. La connexion fonctionne à nouveau. Ma petite fille est là. Elle est là, ma jolie petite Anya. Ce que j'ai pu subir. J'imagine. Nous sommes partis pendant la semaine sainte, il faisait froid. Et Charlotta qui jacasse pendant tout le voyage, qui fait des tours de magie. Pourquoi me l'avoir mise comme chaperon, cette Charlotta? Tu ne pouvais quand même pas y aller toute seule, mon petit cœur. À 17 ans. On arrive à Paris, le froid, la neige. Moi, le français, je le parle affreusement. Maman habite un 4e étage. J'arrive chez elle. Chez elle, c'est plein de Français. Des dames, un vieux curé avec un livre. C'est enfumé, c'est malsain. Et brusquement, ça m'a fait tellement mal pour elle. Mais tellement mal. J'ai mis mes bras autour de sa tête et je l'ai serrée. Je ne pouvais plus me détacher. Après, maman me faisait plein de caresses. Elle pleurait. Oh, tais-toi, tais-toi. Il ne lui restait rien, mais rien. Moi non plus, il ne me reste pas un sou. Tout juste si on a pu rentrer.
Et cette pandémie et ces frontières qui ont failli rester fermées. Maman qui ne comprend pas. Elle n'arrête pas de commander ce qu'il y a de plus cher. Et les serveurs, elle leur donne des pourboires d'1 rouble. Charlotta, pareil. Yasha aussi, ils commandent les mêmes menus. C'est tout simplement affreux. Parce que maman a son laquais, Yasha. Il est rentré avec nous. J'en ai entendu parler, le bandit. Et ici, on a payé les intérêts? Bien sûr que non. Mon Dieu, mon Dieu, On vend le domaine au mois d'août. mon Dieu. Varia, Lopakhin, il a demandé ta main? Il t'aime pourtant. Pourquoi ne vous expliquez-vous pas? Qu'est-ce que vous attendez? J'ai l'impression que ça ne donnera rien, lui et moi. Lui, il a beaucoup de travail. Pas de temps pour moi. À peine s'il me remarque. Qu'il fasse ce qu'il veut, ça me fait souffrir de le voir. Tout le monde me parle de notre mariage, tout le monde me félicite, mais en réalité, il n'y a rien. C'est comme un rêve. Mon petit cœur est de retour. Elle est de retour, ma jolie petite fille. Et bientôt, si Dieu le veut, nous pourrons nous voir en vrai. Je marche du matin au soir, mon petit cœur. Je m'occupe du domaine et je n'arrête pas de rêver. Je te marierai à un homme riche. Je pourrai être tranquille après ça. J'irai en Ermitage, puis à Kiev, à Moscou. Et je marcherai, comme ça, de lieu saint en lieu saint. Je marcherai, toujours je marcherai. La sainte vie. Les oiseaux chantent dans la cerisier. Quelle heure est-il maintenant? 2 heures passées sans doute. Il est temps de se coucher, mon petit cœur. La sainte vie. Eh bien, c'est ici qu'on se connecte. Je ne vous aurais pas reconnu, Yasha. Comme vous avez changé à l'étranger. Et vous, qui êtes-vous? Quand vous êtes parti, moi, j'étais haute comme ça. Dunyasha, la fille de Fyodor Kozoïdov. Vous ne vous souvenez pas? À croquer. Qu'est-ce qui se passe ici? La connexion est mauvaise. Papa est mort il y a 6 ans maintenant. 3 mois après, mon frère Grisha, un beau petit garçon de 7 ans, se noyait dans la rivière. Maman n'a pas pu le supporter. Elle est partie sans se retourner. Comme je la comprends si elle savait. Petia Trofimov était le précepteur de Grisha. Il risque de lui rappeler. On prend rien, va. Madame rentre de Paris. Monsieur aussi est dans le temps. Il est à Paris. Avec son équipage. De quoi tu parles, Fierce? Vous désirez? Madame est revenue. J'ai tenu. Maintenant, je peux bien mourir. Il fut un temps, ma petite sœur, où nous dormions ici, dans cette même chambre où tu te trouves, toi. Et voilà que j'ai déjà 51 ans, aussi bizarre que cela puisse paraître. Oui, le temps passe. Pardon? Le temps passe, je dis. Je vais me coucher. Bonne nuit, maman. Ma petite fille, mon trésor à moi, tu es heureuse, malgré tous ces soucis, d'être rentrée à la maison? Je n'en reviens toujours pas. Adieu, mon oncle. Dieu te garde, comme tu ressembles à ta mère. Ta bout de force. Et c'est que ça fait une trotte. Et tous ces écrans qui piquent les yeux. Eh bien, messieurs, dames, bientôt 3 heures. Il faut être raisonnable. Tu ne changeras jamais, Varia. Je prends mon café et nous allons dormir. J'ai pris l'habitude du café. J'en bois jour et nuit. Est-ce vraiment moi qui suis ici? Je n'en reviens toujours pas. J'ai envie de sauter, d'agiter les bras. Et si, soudain, c'était un rêve? Dieu m'est témoin. J'aime ma patrie, je l'aime tendrement. Dans le wagon, je n'arrivais pas à ouvrir les yeux. Je n'arrêtais pas de pleurer. Mais il faut le boire, ce café. Fierce, mon petit grand-père, je suis si contente que tu ne sois pas mort. Avant-hier. Il entend mal. Entre 4 et 5, là, tout de suite ce matin. Il faut que je parte pour Kharkov. Quelle guigne!
J'aurais tellement voulu vous voir, vous parler. Vous êtes toujours aussi magnifique. Embellie même sur Zoom, mise comme une Parisienne. Je peux aller me rhabiller. Votre frère, là, Léonid Andreitch, il dit de moi que je suis une brute, un koulak. Mais ça m'est complètement égal, qu'il dise ce qu'il veut. Ce que je voudrais seulement, c'est que vous me fassiez toujours confiance, comme avant. Que vos yeux, si étonnants, si émouvants, me regardent comme autrefois. Vous avez tellement fait pour moi que j'ai tout oublié et que je vous aime, comme si vous étiez de ma propre famille. Non, plus encore. Je ne peux pas rester en place, non. C'est plus fort que moi. Cette joie, je n'y survivrai pas. Vous pouvez vous moquer de moi. Je suis stupide. La nounou est morte en ton absence. Oui, Dieu et son âme, on me l'a écrit. Anastase aussi, il est mort. Et Petrouchka Kosoï, il vit en ville, chez le commissaire de police. Ma fille Deshenka, elle vous envoie le bonjour. J'ai envie de vous dire quelque chose de très agréable, de joyeux. Il faut que j'y aille, pas le temps de bavarder. Bon, je vous dis ça en 2-3 mots. Comme vous le savez, votre cerisier sera vendu pour dette. Les enchères sont fixées au 22 août. Mais ne vous en faites pas, ma bonne amie. Vous pouvez dormir sur vos 2 oreilles. Il y a une issue. Voilà mon projet. Attention, s'il vous plaît. Votre domaine n'est situé qu'à 20 verstes de la ville. Le chemin de fer passe tout près. Prenez votre cerisier et toutes les berges de la rivière. Faites-y des lotissements. Vous les louez ensuite aux estivants pour leur datcha. Et vous avez, au bas mot, 25 000 roubles de revenus par an. Je vous demande pardon, mais quelle bêtise! Je ne vous suis pas très bien, Yarmolai Alexeïtch. Les estivants, vous leur prendrez au bas mot 25 roubles l'hectare par an. Et si vous faites l'annonce dès maintenant, ma main au feu que d'ici l'automne, vous n'aurez plus un lopin de libre. Tout le monde sautera dessus. Bref, félicitations, vous êtes sauvés. L'endroit est merveilleux, la rivière profonde. Seulement, bien sûr, il faut mettre un peu d'ordre, faire le ménage. Par exemple, disons, démolir toutes les vieilles bâtisses. Cette maison ici, juste bonne à mettre par terre. Raser la vieille cerisier. La raser? Mon cher, excusez-moi, vous ne comprenez rien. S'il y a quelque chose d'intéressant dans toute la province, d'extraordinaire même, c'est notre cerisier. Ce qu'elle a d'extraordinaire, cette cerisier, c'est qu'elle est grande. Les cerises donnent 1 an sur 2, et même comme ça, on ne sait pas quoi en faire. Personne ne les achète. Elle est même mentionnée dans le dictionnaire encyclopédique, cette cerisière. Si nous ne trouvons rien, si rien ne se décide, le 22 août, la cerisier et le domaine avec, tout sera vendu aux enchères. Décidez-vous donc. Il n'y a pas d'autre issue. Je vous le jure, il n'y en a pas. Dans l'ancien temps, il y a 45 ans, les cerises, on en faisait des confitures, des fruits séchés ou des fruits en bocaux, des cerises à l'eau de vie et Tais-toi un peu, Fierce. parfois les cerises séchées, on les envoie à Kharkov et à Moscou par tombereau. L'argent que ça donnait. Et la cerise, elle était séchée, elle était tendre, elle était juteuse, elle était sucrée, elle sentait bon. On avait une recette en ces temps-là. Et où est-elle maintenant, cette recette? Oubliée. Personne ne s'en souvient. Pas de neuf à Paris. C'est comment? Vous avez mangé de crocodiles? J'ai mangé des grenouilles. Voyez-vous ça? Jusqu'à présent, dans les campagnes, il n'y avait que les maîtres et les moudjiks. Maintenant, en plus, il y a les estivants. Et ça, on peut le dire, l'estivant, dans une 20aine d'années, il se sera multiplié jusqu'à l'extraordinaire. Pour l'instant, il se contente de prendre le thé sur son balcon. Mais n'est-ce pas, il peut bien se faire que, sur son unique hectare, il se mette à l'agriculture. Et à ce moment-là, votre cerisier, elle deviendra heureuse, riche, magnifique. Quelle bêtise! Il y a 2 télégrammes pour vous, ma bonne maman. Regardez, je les ai posés sur votre bureau. Ça vient de Paris. Tout est fini avec Paris. Yuba, tu sais quel âge elle a, cette armoire? Il y a une semaine, j'ai ouvert le tiroir d'en bas. J'ai vu qu'il y avait des chiffres gravés au feu. Cette armoire, elle a très exactement 100 ans. Tu t'imagines, hein? On pourrait célébrer son centenaire? Un objet inanimé. Et pourtant, quoi qu'on dise, c'est une armoire à livres. 100 ans. Voyez-vous ça? Oui, c'est quelque chose. Très chère et vénérable armoire, je salue ton existence. Existence depuis 100 ans déjà, tout entière, dirigée vers les idéaux lumineux du bien et de la justice. Ton appel silencieux au travail productif ne s'est pas affaibli durant ces 100 années, soutenant de génération en génération dans notre famille la fermeté, la foi en un avenir meilleur et nourrissant en nous les idéaux du bien et du devoir social.
Oui. Oh, tu ne changeras jamais, Lionia. La rouge au centre, par la grande bande. Bon, il faut que j'y aille. Lyubov Andreevna, pensez à prendre vos pilules. Ma chère madame, il ne faut pas recourir aux médecines. Elles ne font ni du bien ni du mal. Monsieur est venu nous voir pour la Semaine Sainte. Il a mangé un demi-seau de cornichons. Qu'est-ce qu'il dit? Ça fait 3 ans qu'il marmonne comme ça. On est habitué. L'âge. Hein. Charlotta Ivanovna, faites-nous un tour de magie. Charlotta, un tour de magie. Il ne faut pas. Je désire dormir. Et puis, de toute façon, Zoom ne s'y prête pas. C'est l'heure. Je n'ai pas envie de partir. Si vous réfléchissez pour les dachas et si vous vous décidez, faites-moi signe. Je vous trouverai dans les 50 000 à emprunter. Pensez-y sérieusement. Mais partez donc à la fin. Je m'en vais, je m'en vais. La brute. Oh, quoique, mes excuses. Varia se marie avec lui. C'est le petit fiancé de Varia. Vous parlez trop, mon oncle. Ma foi, Varia, j'en serais très heureuse. C'est quelqu'un de très bien. Pour en dire ce qui est, c'est un homme, tout ce qui est d'honorable. Et ma petite Dachenka, elle dit aussi que, enfin, elle dit toutes sortes de choses. Et quand même, ma très chère madame, prêtez-moi à titre d'emprunt 240 roubles, que je paye les intérêts de mon hypothèque. On ne les a pas. On ne les a pas. C'est vrai que je suis sans le sou. Ça se trouvera bien. Je perds jamais espoir. Des fois, je me dis, voilà, tout est perdu, je suis mort. Et voilà, le chemin de fer qui passe sur mes terres et on me paye. Et puis, revenant, il se passera bien quelque chose un jour ou l'autre. Dachenka gagnera 200 000. Elle a un billet de loterie. Voilà, plus de café. On peut aller se coucher. Leonid Andreevitch, il s'est encore trompé de culotte. Qu'est-ce que je peux faire avec lui? Le soleil s'est déjà levé. Il ne fait pas froid. Regardez la bonne maman. Quels arbres merveilleux. Mon Dieu, l'air pur. Les étourneaux qui chantent. La cerisée est toute blanche. Tu n'as pas oublié, Lyuba? Cette longue allée qui va tout droit comme une ceinture tendue. Elle brille dans les nuits de lune. Tu te souviens? Tu n'as pas oublié? Oh, mon enfance, ma pureté. C'est dans cette chambre d'enfant que je dormais. C'est de là que je regardais la cerisée. Le bonheur s'éveillait avec moi tous les matins et elle n'a pas changé. Tout est comme avant. Si je pouvais ôter de mes épaules et de ma poitrine cette lourde pierre, si je pouvais oublier mon passé. Oui. Cette cerisée, elle est éblouissante avec les masses blanches de ses fleurs, son ciel bleu. Lyubov Andreevna, je passe juste pour vous saluer et je m'en vais tout de suite. On m'avait donné l'ordre d'attendre jusqu'au matin, mais je n'ai pas eu la patience. Petya Trofimov. Oui, Petya Trofimov, l'ancien précepteur du petit Grisha. Mais j'ai donc tellement changé. Lyuba. Je vous avais dit, Petya, d'attendre jusqu'à demain. Mon Grisha, mon petit garçon Grisha, mon fils. On n'y peut rien, ma bonne maman. Dieu l'a voulu. Ça va aller, ça va aller. Mon petit garçon, mort, noyé. Pourquoi? Pourquoi, mon ami? Eh bien, Petya, comment se fait-il que vous ayez tellement vieilli, tellement enlaidi? Dans le train, une paysanne m'a appelé comme ça. Le monsieur déplumé. Vous étiez tout jeune à l'époque, un brave petit étudiant. Et maintenant, les cheveux qui se font rares, les lunettes. Vous êtes donc toujours étudiant? Mais je serai sans doute éternel étudiant. Bon, allez dormir. Toi aussi, tu as vieilli, Léonide. Donc, on se couche alors. Oh.
Si vous pouviez, demain matin, ma bonne Lyubov Andreevna, ma douce amie, 240 roubles. Toujours le même refrain. 240 roubles, payer les intérêts de l'hypothèque. Mais je n'ai pas d'argent, mon pauvre ami. Je vous les rendrai, ma chère, une si petite somme. Bon, très bien. Léonide vous les donnera. Léonide, donne-les lui. Que je lui donne, il peut courir. Et qu'est-ce qu'on y peut? Donne, il en a besoin. Il les rendra. Ma sœur n'a toujours pas perdu l'habitude de jeter l'argent par les fenêtres. Et toi, là? Vous, Léonid Andreevitch, vous n'avez pas changé. Pardon? Qu'est-ce qu'il dit? Ta mère est venue du village, Yacha. Elle attend dans les communs depuis hier. Elle voudrait te voir. Aïe au diable. Tu n'as pas honte? Honte? Il manquait plus que ça. Il aurait pu venir demain. Maman est toujours la même. Elle n'a pas changé. Si on la laissait faire, elle donnerait tout. Oui. Quand on propose un grand nombre de remèdes pour guérir une maladie, ça veut dire qu'au fond, la maladie est incurable. Je réfléchis, je me triture le méninge, je vois beaucoup de remèdes, vraiment beaucoup. Et au fond, ça veut dire que je n'en vois aucun. Ce serait bien de recevoir un héritage de je ne sais qui. Ce serait bien de marier notre Ania à un homme très riche. Ce serait bien de faire un tour à Yaroslav. Tenter notre chance auprès de notre tante, la comtesse. La tante, n'est-ce pas? Elle est très très riche. Si Dieu pouvait nous venir en aide. Ne pleurniche pas. La tante, elle est très riche, hein, mais elle ne nous aime pas. D'abord, ma sœur s'est mariée avec un avocat, un roturier. Elle s'est mariée avec un roturier et on ne peut pas dire qu'elle se soit comportée d'une façon très vertueuse. Ah, c'est une femme belle et bonne, un cœur d'or, je l'aime beaucoup. Mais on a beau lui trouver toutes les circonstances atténuantes, quand même, il faut se l'avouer, c'est une femme dépravée. Ça se sent dans le moindre de ses gestes. Ania nous entend. Ah, c'est bizarre, j'ai comme quelque chose dans l'œil droit. Je ne vois plus très bien. Et jeudi, donc j'étais au tribunal du district. Pourquoi tu ne dors pas, Ania? Je n'y arrive pas. Je ne peux pas. Mon petit cœur, mon petit bébé. Tu n'es pas ma nièce, tu es mon ange, tu es mon tout. Crois-moi, crois-moi. Je te crois, mon oncle. Tout le monde t'aime, te respecte. Mais, mon oncle, mon gentil, tu ferais mieux de te taire. Simplement de te taire. Qu'est-ce que tu disais à propos de maman? À propos de ta sœur? Pourquoi est-ce que tu disais ça? Oui, c'est monstrueux, c'est vrai. Mon Dieu, pardonnez-moi. Et tout à l'heure, ce discours que j'ai fait devant l'armoire, comme c'était bête. Et c'est seulement après avoir fini que je me suis rendu compte que c'était bête. Mais oui, mon oncle, vous feriez mieux de vous taire. Taisez-vous, un point c'est tout. Si tu te tais, tu te sentiras plus tranquille. Je me tais. Je me tais. Mais bon, parlons affaires. Jeudi, n'est-ce pas? J'étais au tribunal du district. Il y avait quelques personnes, nous avons parlé de la pluie, du beau temps, de Dieu sait quoi. Et je pense qu'il sera possible de faire un emprunt à terme pour payer les intérêts de la banque. Que le Seigneur nous vienne en aide. J'y retourne mardi, je vais en reparler. Ne pleurniche pas, Varia. Et toi, Ania, ta mère parlera à Lopakhin. Il ne refusera pas, bien sûr. Et quand tu te seras reposée, tu iras faire un tour à Yaroslav, chez la comtesse, ta grande-tante. Comme ça, on agit de 3 côtés à la fois et l'affaire est dans le sac. Les intérêts, on les paiera, j'en suis persuadé. Sur mon honneur, je te le jure. Sur tout ce que tu veux, sur mon bonheur. Tu peux me traiter d'homme de rien, d'homme sans foi si je nous laisse arriver jusqu'aux enchères. Sur tout mon être, je te le jure. Comme tu es gentil, mon oncle. Comme tu es intelligent. Maintenant, je suis tranquille. Je suis tranquille. Je suis heureuse. Léonid Andreevitch, vous ne craignez pas le bon Dieu? Irons-nous enfin au lit? Tout de suite, tout de suite. Bon, les enfants, dodo. Les détails demain et maintenant, au lit.
Ah, je suis un homme des années 80. Hein. On n'en dit pas du bien de ce temps-là. Hein. Mais ce que je peux dire quand même, c'est que j'ai souffert, moi, pour mes convictions. Ce n'est pas pour rien que les Mudjik m'apprécient. Hein. Il faut Oncle le connaître, le Lyona, Mudjik. Il encore? faut savoir avec quel... Mon oncle, taisez-vous. Léonid Andreitch. C'est bon, j'y vais. Couchez-vous. Bande avant, carambolage en dominante. Je suis tranquille maintenant. Je n'ai pas trop envie d'y aller à Yaroslav, je n'aime pas ma grande-tante. Mais tout de même, je suis tranquille, grâce à oncle Lyona. Il faut se coucher. J'y vais. Ici, pendant que tu n'étais pas là, il y a eu de la grogne. Dans les anciens communs, comme tu le sais, il n'y a plus que les vieux domestiques. Fiminiuchka, Polia, Evtingay et Karp, bien sûr. Ils se sont mis à recevoir et à garder à dormir je ne sais quelle pique-assiette. Je n'ai rien dit. Et Agnetchka, elle dort. Va te coucher. Va, ma petite chérie qui dort. Va donc. Elle dort. Va, ma chérie. Je suis tellement fatiguée. Toujours ces clochettes. Mon oncle, mon gentil. Maman. Mon oncle. Va, ma chérie. Va te coucher. La situation sanitaire en Russie s'est légèrement améliorée depuis quelques semaines et les résidents de la propriété de Gaev peuvent de nouveau s'épanouir dans leur vie mondaine. Malheureusement, un domestique de la famille a attrapé le maudit virus lors d'une sortie et les habitants du domaine sont contraints de s'isoler les uns des autres une fois de plus. Tandis que l'Europe confinée se découvre une passion pour la lecture, Lyubov Andreevna et son entourage passent le temps à philosopher sur Zoom. Je n'ai pas de vrai passeport. Je ne sais pas mon âge et je crois toujours que je suis une jeune. Quand j'étais petite fille, mon père et ma maman, ils allaient de foire en foire et ils donnaient des représentations très bonnes. Moi, je faisais des supérieurs et toutes sortes de trucs. Et quand papa et maman sont morts, une dame allemande m'a prise chez elle et s'est mise à m'éduquer. Mais d'où je viens et qui je suis, je ne sais pas. Qui sont mes parents? Peut-être qu'ils ne se sont jamais mariés. Je ne sais pas. Je ne sais rien. J'aimerais tellement parler, mais avec qui? Je n'ai personne. Et pourtant, quelle chance que d'avoir pu aller à l'étranger, Yash. Oui, bien sûr, je suis forcée de vous donner raison. Ah ouais, je comprends. À l'étranger, tout est déjà depuis si longtemps dans sa pleine complexion. Sûr. Je suis un homme évolué, je lis différents livres remarquables, mais je n'arrive pas à en comprendre la direction. Ce que je veux vraiment, hein. Vivre ou me brûler la cervelle, pour ainsi dire. Et néanmoins, je garde toujours un revolver sur moi. Tenez. Fini maintenant. Moi, j'y vais. Epikodov, tu es très intelligent et très effrayant. Les femmes doivent t'aimer à la folie. Tous ces intelligents, ils sont si bêtes, si bêtes. Et moi, je n'ai personne avec moi. Toujours toute seule et personne avec moi. Et qui je suis, pourquoi je suis, ça, personne ne le sait. À proprement parler, sans caresser d'autres sujets, je dois m'exprimer à mon propos, entre autres, que le destin se comporte envers moi sans clémence, comme la tempête à l'égard d'un vaisseau de dimensions modestes. Et, si supposition je me trompe, pourquoi ce matin, ce n'est qu'un exemple, je me réveille et que vois-je? Oh, sur ma poitrine, une araignée de grande taille, comme ça. Ou bien on prend du glace, parce qu'on a soif. Et que voit-on à l'intérieur? Oh, oh, au plus haut degré de l'inconvenant, un genre de blatte. Vous avez lu Buckle? Je désire vous déranger un peu, Advosia Fedorovna, pour une ou deux paroles. Parler? Ça me serait plus désirable avec vous seul à seul. Bien, mais plus tard.
Il fait un peu frais ici. À présent, je sais ce que je dois faire avec mon revolver. 1000 malheurs. Un homme stupide entre nous soit dit. Pourvu qu'il ne se brûle pas la cervelle. Je suis devenue émotive. Je m'inquiète tout le temps. J'étais une petite fille quand on m'a mise chez les maîtres. Maintenant, j'ai perdu l'habitude de la vie simple. J'ai les mains blanches, mais blanches, comme une demoiselle. Je suis devenue tendre, si délicate, si distinguée. Rien m'effraie. Ça fait peur, ça. Et vous, Yasha, si vous me trompez, je ne sais ce qu'il en sera de mes nerfs. Oh, à croquer. Mais bien sûr, une jeune fille ne doit pas oublier ce qu'elle est. Moi, ce que je déteste le plus, c'est les jeunes filles sans conduite. Je vous aime passionnément. Vous êtes cultivée. Vous pouvez raisonner de tout. Ouais. Moi, mon idée, c'est ça. Quand une jeune fille, elle aime quelqu'un, ça veut dire qu'elle devient immorale. Ah, qui est bon de fumer un cigare. Dunyasha, les maîtres. Vous devez vous décider une fois pour toutes. Le temps presse. Au fond, c'est simple comme bonjour. Êtes-vous d'accord pour faire des dachas sur vos terres, oui ou non? Répondez-moi par un seul mot, oui ou non. Rien qu'un mot. Tiens, il m'a semblé voir Dunyasha. La rouge au centre. Rien qu'un mot. Mais donnez-moi une réponse. Pardon? Hier, il y avait beaucoup d'argent dans mon porte-monnaie et aujourd'hui, il y en a très peu. Ma pauvre Varia, par souci d'économie, elle met tout le monde au régime soupe au lait. Les vieux à la cuisine, ils n'ont que des pois cassés. Et moi, je ne sais pas, je dépense d'une manière absurde. Je sème. Et pourquoi suis-je allée déjeuner la semaine dernière? Il ne valait rien, votre restaurant. Avec sa musique, les nappes sentaient encore le savon. Pourquoi boire autant, Lyonia? Pourquoi manger autant? Pourquoi parler autant? Tout à l'heure, enfin, l'autre jour au restaurant, tu parlais trop, une fois de plus, et toujours hors de propos. Les années 70, les décadents. À qui? À des serveurs, parler des décadents. Oui. Je suis incorrigible, c'est clair. Et toi, là, Yasha, toujours à traîner dans les parages? Oh, votre voix, je peux pas l'entendre sans rire. Duboff, c'est lui ou moi? Partez, Yasha. Laissez-nous. Je m'en vais tout de suite. À la seconde. Deriganov, le millionnaire, a l'intention d'acheter votre domaine. Il viendra lui-même en personne à la vente, paraît-il. Et vous? Qui vous l'a dit? C'est ce qu'on raconte en ville. La tante de Yaroslav a promis d'envoyer quelque chose. Mais quand et combien? Mystère. Combien elle enverra? 100 000? 200 000? Ouf, 10, 15 000, ce sera déjà beau. Pardonnez-moi, des gens aussi frivoles que vous, messieurs, dames, des gens aussi bizarres et aussi peu pratiques, je n'en ai encore jamais vu. Ce n'est pas en chinois qu'on vous parle. Votre domaine, il est en vente. Et vous, comme si vous ne compreniez pas. Mais que pouvons-nous faire alors? Instruisez-nous. Que faire? Mais je vous instruis tous les jours. Tous les jours, je vous dis la même chose. La Cerizay et le domaine avec. Il est indispensable de les louer pour y faire des dachas. Et de les louer maintenant, le plus vite possible. La vente vous pend au nez. Comprenez ça. Dès que vous vous serez décidé une bonne fois pour les dachas, on vous donnera tout l'argent que vous voudrez. Et là, vous êtes sauvés. Les dachas, les estivants, pardonnez-moi, mais c'est d'un vulgaire. Entièrement de ton avis. Soit j'éclate en sanglots, soit je crie, soit je tombe dans les pommes. Je n'en peux plus. Vous me mettez au supplice. Gaëf, espèce de chiffre. Pardon? Chiffre. Si c'est comme ça, je m'en vais. Non, non, ne partez pas. Restez, mon bon ami. Je vous le demande. Nous trouverons peut-être quelque chose. Mais qu'est-ce que vous voulez trouver? Ne partez pas. Je vous le demande. C'est quand même plus gai avec vous. J'attends toujours quelque chose. Comme si la maison devait nous tomber sur la tête. Coulé par la petite bande et croisé au centre. Oui, oui, nous avons beaucoup péché. Mais quel péché encore? On dit que j'ai mangé ma fortune en berlingot. Oh,
mes péchés. J'ai toujours jeté l'argent par les fenêtres comme une folle. Je me suis mariée avec un homme qui n'était bon qu'à faire des dettes. Mon mari s'est tué au champagne, c'est affreux comme il buvait. Et là, à ce moment précis, là, ici, dans la rivière, mon petit garçon s'est noyé. Alors, je suis partie à l'étranger, partie complètement, pour ne plus jamais revenir, ne plus jamais revoir cette rivière. J'avais fermé les yeux, je fuyais, j'oubliais qui j'étais, et lui, il m'a suivi, grossier, impitoyable. Et puis, je suis partie vivre à Paris, et là, il m'a quittée, il m'a délaissée, il m'a abandonnée pour une autre. J'ai essayé de m'empoisonner. Oh, c'est si stupide, j'ai tellement honte. Et, brusquement, j'ai été prise d'un tel désir de revoir la Russie, ma petite fille. Mon Dieu, ayez pitié de mes péchés. Pardonnez-moi, ne me punissez plus. Je l'ai reçu aujourd'hui de Paris. Il me demande pardon, me supplie de revenir. Les Prussiens, si on les paie, ils rendront les Russes français. La semaine dernière, j'ai vu une pièce de théâtre, très amusante. Je suis sûre qu'elle n'avait rien d'amusant, cette pièce. Plutôt que de regarder des pièces, vous tous, vous feriez mieux de vous regarder vous-même. Vous vivez tous dans une telle grisaille. Vous dites tant de choses inutiles. C'est vrai. Pour dire les choses comme elles sont, notre vie, c'est une vie bête. Mon père, c'était un moudjik, un idiot. Il ne comprenait rien, il ne m'apprenait rien. Il ne faisait que me battre quand il avait bu, et toujours à coups de bâton. Au fond, je suis comme lui, un abruti, un idiot. Je n'ai jamais fait d'études. J'ai une écriture impossible, au point que j'en ai honte devant les gens. Un vrai cochon. Faudrait vous marier, mon bon ami. Oui, c'est vrai. Avec notre Varia. C'est une jeune fille très bien. Oui. Elle vient d'une famille simple. Elle se lève tôt. Elle travaille toute la journée. Et surtout, elle vous aime. Et puis vous, il y a longtemps qu'elle vous plaît. Ma foi, je n'ai rien contre. C'est une jeune fille très bien. Luba, on me propose une place à la banque. 6 000 par an, tu savais? Allons donc. Reste ici, va. Je vois que monsieur est en quarantaine dans sa chambre. Tu m'ennuies, mon vieux. Oui, oui. Ce matin, vous êtes sorti. Vous n'avez pas le droit. Comme tu as vieilli, Firce. Madame Désir? On te dit que tu as drôlement vieilli. Ça fait longtemps que j'existe. On voulait me marier, que votre papa n'était pas encore de ce monde. Et quand ils m'ont mis la liberté, moi, j'étais déjà premier majordome. Je n'ai pas voulu de la liberté à ce moment-là. Je suis restée chez les maîtres. Ah, je m'en souviens. Ils étaient tous joyeux. Joyeux de quoi? Ils ne le savaient pas eux-mêmes. Avant, c'était très bien. Au moins, on vous battait. Ah ben oui, les moujiks et leurs maîtres, les maîtres et leurs moujiks. Maintenant, tout est sans dessus-dessous. On n'y comprend plus rien. Tais-toi un peu, Fierce. Demain, je dois aller en ville. On a promis de me faire rencontrer un général qui pourrait nous prêter en échange d'une traite. Vous n'arriverez à rien, et vos intérêts, vous ne les paierez pas. Soyez tranquille. Il se fait des idées. Il n'y en a pas de généraux. Voilà les enfants. Voilà, maman. Mes chéris, si vous saviez toutes les deux comme je vous aime. Notre éternel étudiant se trouve toujours en charmante compagnie. De quoi je me mêle? Bientôt 50 ans, toujours étudiant. Mais cessez vos plaisanteries stupides. Alors on se fâche, l'énergumène? Ça va, toi? Puis-je vous demander votre opinion à mon sujet? Voilà ce que je pense, Yermola Alexeïch. Vous êtes riche, vous serez sans doute bientôt millionnaire. Et comme il en va dans le cycle de la nature, de même qu'on a besoin des carnassiers qui mangent tout ce qui passe à leur portée, de même on a besoin de toi. C'est que ça, parlez-nous plutôt des planètes? Non. Reprenons notre conversation d'hier. Sur quel sujet déjà? Sur la fierté de l'homme. La fierté de l'homme. Hier, nous avons beaucoup parlé, mais nous ne sommes arrivés à rien. La fierté de l'homme, telle que vous l'entendez, a quelque chose de mystique. Mais finalement, il faut cesser de s'admirer soi-même. Tout ce qu'il faut, c'est travailler. De toute façon, on meurt. On meurt. Qui sait?
Et qu'est-ce que ça veut dire en meurt? L'homme n'a-t-il pas une centaine de sens? Et y en a-t-il que 5 qui périssent quand il meurt? Les 5 que nous connaissons. Les 95 autres restent vivants. Comme vous êtes intelligent, Pétia. C'est fou. Et l'humanité va de l'avant perfectionnant ses forces. Tout ce qui lui demeure encore inaccessible, un jour, lui sera proche, évident. Il suffit de se mettre au travail et d'aider de toutes nos forces ceux qui recherchent la vérité. Mais en réalité, chez nous, en Russie, il y a encore très peu de gens qui travaillent. Et l'intelligentsia, dans son immense majorité, telle que je la connais, ne cherche rien, ne fait rien et reste pour l'instant inapte à tout travail. Ils parlent que de sujets très graves, ils font des visages graves. Et pourtant, sous leurs yeux, les ouvriers mangent des choses infectes, dorment sans oreiller, à 30, à 40 dans la même chambre. Et partout, les poux, la puanteur, l'humidité, la souillure morale. C'est évident, toutes ces grandes discussions ne servent qu'à une seule chose, s'aveugler soi-même et aveugler les autres. Ayant plutôt le courage de nous taire. Vous savez, je me lève à 5 heures du matin. Je travaille du matin au soir. Bon, j'ai toujours de l'argent, le mien et celui des autres. Et je les vois, les gens autour de moi. Il suffit d'entreprendre quelque chose pour saisir à quel point les gens bien, les gens honnêtes sont l'exception. Parfois, quand je n'arrive pas à dormir, je me dis, mon Dieu, vous nous avez donné les forêts immenses, les plaines sans limite, les horizons sans fond. Et nous qui vivons là, c'est des géants que nous devrions être. Il vous faut toujours des géants. Ils ne vont bien que dans les contes. Ailleurs, ils font peur. Le soleil s'est couché, messieurs, dames. Oui, effectivement. Ô nature, ô divine, toi qui, indifférente et belle, brille d'un éternel éclat. Toi que nous baptisons notre mère, tu unis la vie et la mort, tu donnes la vie. Et tu Donc la le détruis. Liona, tu recommences. Jouez plutôt la rouge par la grande bande, hein? Je me tais, je me tais. Vous avez entendu? Qu'est-ce que c'est? Ce bruit. Je ne sais pas. Là-bas dans les mines, très loin, une benne qui est tombée. Mais c'est très loin là-bas. Ou un oiseau peut-être, une espèce de héron. Ou un grand-duc. Une impression pénible. Avant le malheur, c'était la même chose. La chouette qui ululait, le samovar qui ronflait tant que tant. Avant quel malheur? Avant la liberté. Écoutez, mes amis, arrêtons-nous là pour ce soir. Le soir descend déjà. Anya, ma petite fille, qu'as-tu? Tu as les larmes aux yeux? Ce n'est rien, maman. C'est passé. Bon, Varia, à part ça, nous venions de te fiancer quand tu es arrivée. Toutes mes félicitations. Il ne faut pas plaisanter avec ça, ma bonne maman. Fais le lit, Ophélie, et file au monastère. J'ai la tremblote, trop longtemps que je n'ai pas joué au billard. Oh, fais le lit, ô nymphe, et souviens-toi de moi dans tes prières. Allons, messieurs, dames, il est temps de dîner. Je vous le rappelle, messieurs, le 22 août, la cerisée est mise en vente. Pensez-y bien, pensez-y. Maintenant, nous voilà seuls. Oui. Varia a toujours peur que nous ne tombions amoureux l'un de l'autre. Elle nous suit à trace, à longueur de journée. Mais elle ne peut pas comprendre avec son esprit étroit que nous sommes au-dessus de l'amour, dépasser l'illusoire, le mesquin, qui nous empêche d'être libres et d'être heureux. Voilà le but, voilà le sens de notre vie. En avant, nous marchons inébranlablement vers l'étoile brillante dans le loin. En avant, amis, emboîtez-nous le pas. Comme vous parlez bien, Pétia. Tout est si beau ici ce soir. Oui, il fait un temps splendide. Qu'avez-vous fait de moi, Pétia? Pourquoi la cerisée m'est-elle moins chère qu'avant? Je l'aimais si fort, il me semblait qu'il n'y avait pas endroit au monde plus beau que notre cerisée. Mais toute la Russie est notre cerisée. La terre est vaste et belle. Il y a beaucoup d'endroits splendides.
Imaginez, Anya, votre grand-père, votre arrière-grand-père, tous vos ancêtres possédaient des esclaves. Ils possédaient des âmes d'hommes. Et ne sentez-vous pas dans chaque fruit, dans chaque feuille, dans chaque tronc de votre cerisier, des créatures humaines qui vous regardent? Et n'entendez-vous pas leur voix? Mais possédez des âmes vivantes, mais cela vous a dégénéré, vous tous, les riches et les pauvres, vivants ou morts, si bien que vous, votre mère, votre oncle, vous ne voyez même plus que vous viviez de dettes sur le compte des autres, sur le compte de ces gens que vous ne laissiez à peine rentrer dans votre vestibule. Mais nous sommes en retard d'au moins 2 siècles. Nous n'avons rien de rien. Pas de rapport précis avec notre passé. Nous faisons que philosopher, nous plaindre de l'ennui ou boire de la vodka. C'est tellement clair. Pour commencer à vivre dans le présent, il faut d'abord racheter le passé. Il n'en ne peut le racheter qu'au prix de la souffrance, au prix d'un labeur inouï et sans relâche. Comprenez cela, Anya? La maison dans laquelle nous vivons n'est plus notre maison, et je partirai, je vous en donne ma parole. Si vous avez les clés de votre domaine, jetez-les dans le puits et partez. Soyez libre comme l'air. C'est si beau, ce que vous dites. Faites-moi confiance. Faites-moi confiance, Anya. Je n'ai pas encore 30 ans, et je suis encore étudiant. Mais j'ai déjà tellement souffert. Dès que l'hiver arrive, je suis affamé, malade, inquiet, aussi pauvre qu'un gueux. Et où le destin ne m'a-t-il pas déjà jeté? Où ne me suis-je pas retrouvé? Et pourtant, mon âme, jour et nuit, à tout moment, a toujours été plein d'indicibles pressentiments. Je pressens le bonheur, Anya. Je le vois déjà. La lune se lève. Oui, la lune se lève. Et le voici, le bonheur. Il approche. Il approche toujours, il arrive. J'entends déjà ses pas. Et puis, si nous ne le voyons pas, si nous ne savons pas le reconnaître, mais quelle importance! D'autres sauront le voir à notre place. Quand nous en serons au temps des cerises, et gai rossignols et merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous en serons au temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux robes pareilles, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises, pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour.
J'aimerai toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune en m'étant offerte ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur. Alors que l'été est bien avancé et que la situation sanitaire ne semble pas s'améliorer, Lyubov Andreevna souhaite tout de même organiser une réception avec ses proches, afin de ne pas affronter seule le destin de la cerisée si chère à son cœur. Nous sommes le 22 août et tout est prêt pour la petite fête. Toutefois, les cas de Covid ne cessent d'augmenter et le tsar vient d'interdire formellement toute réunion, même en petit comité. Lyubov Andreevna se voit donc contrainte d'annuler la réception. À la place, elle propose à ses invités un petit apérizoom. J'ai le sang trop riche. J'ai déjà fait 2 attaques. Pour moi, c'est danser crève. Mais comme on dit une fois dans la meute, aboie si tu veux, mais remue la queue. J'ai une santé de cheval, moi. Feu, mon papa, un joyeux drill. Tu es son âme. Au sujet de nos origines, il racontait comme ça que s'en dit l'antique ligne des Simeonov-Pichchik. Elle remonterait, soi-disant, à ce cheval que Caligula avait fait siéger au Sénat. Mais voilà le malheur. Pas d'argent. Chien affamé n'a d'œil que pour la viande. Moi aussi, je ne pense qu'à ça, l'argent. C'est vrai que dans la tournure, vous avez quelque chose du cheval. Et quoi? C'est une bonne bête, un cheval. Ça se vend, un cheval. Si vous aviez fait bon usage de l'énergie que vous avez usée tout au long de votre vie à chercher de l'argent pour payer vos intérêts, je parierais qu'au bout du compte, vous auriez pu changer le monde. Nietzsche, un philosophe grandiose, célébrissime, un homme au cerveau de géant, dit dans ses œuvres, soi-disant, qu'on aurait le droit de faire de la fausse monnaie. Oui, parce que vous avez lu Nietzsche. C'est Dachega qui me l'a dit. Et je me vois dans une telle situation en ce moment que je serais prête à faire de la fausse monnaie. 310 roubles à payer après-demain. J'en ai déjà trouvé 130. L'argent n'est plus là. Perdu l'argent. Perdu l'argent. Oh, là, dans la doublure. Oh, je suis... Pourquoi Léonide est-il si long? Que fait-il donc en ville? La vente n'a pas eu lieu, selon toute vraisemblance. Voici un jeu de cartes. Pensez à une carte, n'importe laquelle. Ça y est. Très bien. Oh, mon très cher monsieur Pichchik. 1, 2, 3. À présent, cherchez. Elle est dans votre poche droite. Exact, le oui de pique. Monsieur Trofimov, dites vite quelle est la carte du dessus. Bien, alors, la dame de pique. C'est exact. Et vous, monsieur Pichchik, quelle est la carte du dessus maintenant? L'as de cœur. Oui. Oh, et puis, quel beau temps aujourd'hui. Charmantissime Charlotte Ivanovna, je suis tout simplement amoureux. Amoureux? Comme si vous étiez capable d'aimer. Guter Mensch, aber schlechter Musikant. 1, 2, 3. La fin. Pas mal pour un cheval. Et Léonide qui n'est toujours pas là. Que peut-il faire en ville si longtemps? Je ne comprends pas. Tout est fini là-bas. De toute façon,
Ou bien le domaine est vendu, ou bien la vente n'a pas eu lieu, mais pourquoi nous laisser si longtemps dans l'ignorance? Oncle Lionel l'a racheté, j'en suis sûre. Oui, oui, certainement. La grande-tante l'a envoyé une procuration pour qu'elle achète en son nom avec transfert de la dette. C'est pour Anna qu'elle a fait ça. Et j'en suis sûre, avec l'aide de Dieu, oncle Liona l'aura racheté. La grande-tante de Yaroslav a envoyé 15 000 roubles pour acheter le domaine en son nom. Nous, elle ne nous fait pas confiance. Mais cet argent-là, il ne couvre même pas les intérêts. Oh, c'est mon destin qui se joue aujourd'hui, mon destin. Parlant de destin, Madame Lopakhin. L'éternel étudiant, par 2 fois exclu de l'université. Pourquoi te mets-tu en colère, Varia? Il se moque de toi à cause de Lopakhin, et alors? Si tu veux, marie-toi avec Lopakhin. C'est quelqu'un de très bien, d'intéressant. Et si tu ne veux pas, ne le fais pas, personne ne t'y oblige, ma petite fille. J'y penserai sérieusement, ma bonne maman. Il faut le dire en toute franchise, c'est quelqu'un de très bien. Il me plaît. Mais marie-toi donc. Pourquoi attendre? Je ne comprends pas. Ma bonne maman, je ne peux quand même pas aller moi-même lui demander sa main. Voilà 2 ans que tout le monde me parle de lui. Tout le monde. Et lui, soit il se tait, soit il plaisante. Je comprends. Il devient riche, il est très occupé, il n'a pas de temps pour moi. Si de l'argent se trouvait, même un tout petit peu, même 100 roubles, je laisserais tout. Je m'en irais loin. J'entrerai au couvent. Au couvent, la sainte vie. Les étudiants, ça devrait être moins bête. Ah. Comme vous êtes devenue laid, Pétia. Comme vous avez vieilli. Mais voyez-vous, ma bonne maman, je ne peux pas rester sans rien faire. J'ai toujours besoin de faire quelque chose. Vous moquez pas d'elle, Pétia. Vous voyez bien qu'elle a déjà du chagrin. Mais toujours à faire du zèle, à se mêler de ce qui ne la regarde pas. Elle ne nous a pas laissés tranquilles de tout l'été, Anya et moi. Elle avait peur que nous n'ayons un roman. Mais est-ce que ça la regarde? Moi, je ne lui donne pas l'ombre d'un prétexte. Je suis si loin de la vulgarité. Et nous, Anya et moi, nous sommes au-dessus de l'amour. Et moi, je suis sans doute au-dessous. Que fait donc Léonie en ville si longtemps? Savoir au moins si le domaine est vendu. Le malheur me paraît tellement invraisemblable que j'en viens même à ne plus savoir que penser. Oh, je m'y perds. Je pourrais me mettre à crier, faire une bêtise. Sauvez-moi, Pétia. Dites-moi quelque chose, dites. Qu'il a été vendu ou non aujourd'hui, le domaine, mais quelle importance! C'en est fini de lui depuis longtemps. Il n'y a plus à revenir en arrière. Tous les ponts sont coupés. Et apaisez-vous, ma bonne amie. Il ne faut pas se laisser leurrer. Il faut, et ne serait-ce qu'une seule fois dans la vie, regarder la vérité en face. Quelle vérité? Vous savez où sont la vérité et le mensonge, et moi, à croire que j'ai perdu la vue. Je ne vois rien. Vous êtes plus honnête, plus courageux, plus profond que nous tous. Mais réfléchissez un peu, montrez ne serait-ce qu'une once de générosité. Épargnez-moi. Moi, je suis née ici. C'est ici qu'ont vécu mon père et ma mère, mon grand-père. J'aime cette maison. Je ne comprends pas ma vie sans la Cerizay. Et s'il faut décidément vendre, eh bien qu'on me vende avec la Cerizay. Mon petit garçon s'est noyé ici. Ayez pitié de moi. Vous, un homme bon, gentil. Vous le savez très bien. Je compatis de toute mon âme. Mais ce n'est pas ça qu'il faut dire. J'ai un poids sur le cœur aujourd'hui. Vous ne pouvez pas imaginer. Je vous aime, Pétia, comme si vous étiez de ma famille. Je vous donnerais bien volontiers la main d'Ania, mais seulement, mon bon, il faut faire vos études, obtenir vos diplômes. Vous ne faites rien. Le destin vous ballotte d'un endroit à un autre. C'est tellement étrange, n'est-ce pas? Oui. Et puis, il faut faire quelque chose avec votre barbe, qu'elle pousse tout de même. Vous me faites rire. Mais je ne souhaite pas être bel homme. C'est un télégramme de Paris. Je reçois tous les jours. Hier, aujourd'hui. Ce forcené, il est à nouveau malade. Il va mal de nouveau. Il demande pardon. Il me supplie de revenir et c'est vrai, il faudrait que j'y aille à Paris pour être un peu à son chevet. Vous prenez l'air sévère, Pétia. Mais que puis-je y faire, mon bon? Que puis-je faire? Il est malade, il est seul, malheureux. Qui, là-bas, pourrait veiller sur lui, l'empêcher de faire des bêtises, lui donner ses remèdes à l'heure? Et à quoi bon mentir ou se taire? Je l'aime, c'est évident. Je l'aime, c'est la pierre à mon cou. Je me noie avec elle, mais cette pierre, je l'aime et je ne peux pas vivre sans elle. Oh, ne pensez pas à mal, Pétia.
Ne me dites rien. Ne dites rien. Pardonnez-moi d'être sincère avec vous. Je vous en supplie. Mais il vous a dépouillé. Non, 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 il ne faut pas dire ça. Mais c'est une canaille minable. Vous êtes la seule à ne pas le voir. C'est une canaille. Vous avez 26 ou 27 ans, mais vous êtes toujours un collégien de 3e. Tant pis. Il faut être un homme. À votre âge, il faut comprendre les gens qui aiment. Et puis, il faut aimer soi-même. Il faut tomber amoureux. Non, non, vous n'avez pas de pureté. Vous n'êtes qu'un petit tartuffe, un phénomène juste bon à faire rire, un monstre. Non, mais qu'est-ce qu'elle dit? Je suis au-dessus de l'amour. Vous n'êtes pas au-dessus de l'amour. Simplement, comme le dit notre Fierce, vous êtes impropre à rien. Il faut avoir des maîtresses à l'âge que vous avez. Mais c'est horrible. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Je n'en peux plus. Je ne supporte pas ce que vous dites. Je m'en vais. Tout est fini entre nous. Pétia! Oh, quel phénomène ce Pétia! Allons, Pétia. Allons, cher cœur pur, je vous demande pardon. Alors, grand-père? Ça ne va pas fort. Avant, à nos balles, il y avait des généraux, des barons, des amiraux. Maintenant, on va chercher le receveur de poste et le chef de gare. Et encore, ils se font prier pour venir. Et finalement, le bal, il n'a même pas lieu. Je me sens faible, je ne sais pas. Le défunt maître, le grand-père, il a souligné toutes ces maladies à la cire à cacheter. Moi, je prends tous les jours de la cire, depuis 20 ans, peut-être plus. À cause d'elle que je suis là, de savoir. Ah, tu m'embêtes, le vieux. Il serait temps que tu crèves. Propre à rien, va. Non. Et lui, Neil Andreitch, toujours pas là, toujours pas rentré. Il a mis son paletot léger, le demi-saison. Il va me prendre un rhume. Ah, jeunesse. Oh, je sens que je vais mourir. Et qu'est-ce qui vous fait rire, Yasha? Qu'est-ce qui vous réjouit tant? C'est Piconov, il est trop drôle. Un homme creux. 1000 malheurs. Si le domaine est vendu, Fierce, où iras-tu? J'irai où vous me direz. Pourquoi fais-tu cette tête? Tu ne te sens pas bien? Va te coucher si tu veux. Oui. Lyubov Andreevna, soyez assez bonne de me laisser vous demander quelque chose. Si vous retournez à Paris, faites-moi cette faveur, mais prenez-moi avec vous. Il m'est positivement impossible de rester ici. Vous voyez par vous-même, pas la peine de vous le dire. C'est un pays sans culture, c'est un peuple sans moralité. L'ennui, en plus, à la cuisine, on vous sert des horreurs. Et Fierce, avec sa par-dessus le marché, mais toujours dans vos pattes à radoter des mots qui ne conviennent pas. Soyez assez bonne de me prendre avec vous. Faites-moi cette faveur. Comprendras-tu le trouble de mon âme? Vous ne désirez pas me voir, Advotia Fedorovna. Comme si j'étais quelque insecte. Ah, la vie. Que puis-je pour vous? Indubitablement, bien sûr, vous pouvez être dans le vrai, mais si l'on regarde du point de vue, je me permets de m'exprimer ainsi, hein. Pardonnez ma franchise, vous m'avez totalement réduit à un état spectral. Je connais ma planète, chaque jour un malheur, mais je m'y suis fié depuis longtemps, et c'est avec le sourire que j'envisage mon destin. Vous m'avez donné votre foi, et quoi que je... Je vous en prie, nous en reparlerons. Pour le moment, laissez-moi tranquille. Pour le moment, je songe. J'ai un malheur chaque jour, mais je ne me plains pas. Je ne fais qu'en sourire, et même, j'en ris. Tu es toujours là, Sémione. Tu n'as donc pas une once de respect? Pars d'ici, Dunyasha. Tu te pavanes comme un invité. Oh, me pénaliser, permettez-moi de vous exprimer, vous ne pouvez pas. Je ne te pénalise pas, je te parle. Tu n'es bon qu'à une chose, aller de gauche à droite et sans jamais rien faire. On paie un comptable, on ne sait même pas pourquoi. Si je travaille, si je vais,
Si je me sustente, si je joue au billard, les seuls qui puissent méditer sur ce point, ce sont les aînés ou les gens qui comprennent. Ose me dire ça. Tu oses. Je ne comprends rien, c'est ça? Fiche-moi le camp. Oust. Oh, je vous requiers de vous exprimer de manière délicate. Allez, hors d'ici, dehors. 1000 malheurs, veux-tu bien filer? Et que je ne te vois plus. Oh, je vais me plaindre de vous. Loupakine est de retour, Yarmolay Alexeïtch. Que vois-je, puis-je, mais c'est lui. C'est vous, Yarmolay Alexeïtch? Pourquoi si tard? Et où est Léonide? Léonide Andreïtch arrive. Eh bien alors, la vente a eu lieu? Mais parlez enfin! Pour 4 heures, elle était finie la vente. Nous avons raté le train. Il a fallu attendre jusqu'à 9h30. J'ai un peu la tête qui tourne. Ionia, alors? Ionia, eh bien, mais vite, au nom du ciel! Il n'a rien mangé de la journée. Oh, ce que j'ai pu souffrir. Une fatigue affreuse. Alors, la vente, raconte enfin. La cerisée, elle est vendue? Elle est vendue. Qui l'a achetée? Moi. C'est moi qui l'ai achetée. Attendez, messieurs, dames, soyez gentils. Tout se mélange dans ma tête. J'ai du mal à parler. En plus de la dette, j'ai mis 90. J'ai emporté le morceau. Maintenant, la cerisée est à moi. À moi! Seigneur, mon Dieu, la cerisée. À moi! Dites-moi que je suis ivre, que je suis fou, que c'est moi qui me figure tout ça. Ne vous moquez pas de moi. J'ai acheté le domaine où mon père et mon grand-père étaient esclaves, où ils n'avaient même pas le droit d'entrer à la cuisine. Je dors, mais c'est juste un mirage, une impression. C'est le fruit de votre imagination, couvert par les ténèbres de l'inconnu. On les construira, les dachas, et nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants verront ici une vie nouvelle. Lyubov Andreevna, pourquoi? Mais pourquoi ne m'avez-vous pas écouté? Ma pauvre amie, ma bonne amie, c'est fini maintenant. Oh, vivement que tout ça soit passé. Oh, vivement qu'elle change, d'une manière ou d'une autre, notre vie mal fichue, malheureuse. Elle pleure. Allons, Yarmolay Alexeïtch, laissons-la un peu seule. Maman, tu pleures? Ma bonne, ma douce, ma gentille maman, ma belle maman, je t'aime, je te bénis. La cerisée est vendue, elle n'existe plus, c'est vrai, mais ne pleure pas, maman. Tu as encore la vie devant toi, tu as ton âme si bonne, si pure. Partons ensemble, partons d'ici. Partons, ma bonne maman. Nous planterons une nouvelle cerisée, plus somptueuse encore. Tu la verras et tu comprendras. Une joie tranquille et profonde descendra sur ton âme et tu pourras sourire. Partons, ma douce. Partons. Le petit peuple qui vient faire ses adieux. Moi, ce que j'en pense, c'est qu'ils sont bien gentils, hein, mais pas très éveillés. Vous pourriez me regarder rien qu'un tout petit peu, Yasha. Vous partez. Vous me laissez. Mais pourquoi pleurer? Plus que 6 jours et retour à Paris. Demain, on prend l'express en voiture et salut la compagnie. On a même peine à y croire. Vive la France! Je peux pas vivre ici. Rien ne me plaît. Inutile d'insister. Je l'ai assez vu, cette inculture. Ça me suffit. Ça me suffit. Et pourquoi pleurer? Conduisez-vous comme il faut. Vous ne pleurerez pas. Vous serez à Paris.
Envoyez-moi une lettre. Je vous ai aimé, Yasha. Je vous ai tant aimé. Je suis un être tendre, Yasha. À ceux qui partent. Mes vœux à ceux qui restent aussi. Ils me mettront à bout. Ce champagne, c'est pas du vrai, je peux vous l'assurer. Pas du vrai du tout. Me voilà prêt à travailler avec Yamolei Alecei. Le séculaire Fierce, c'est là mon opinion définitive. Il n'est plus réparable. Et il ferait mieux de rejoindre ses ancêtres. Et moi, je ne peux que l'envier. Ah, et voilà, c'était couru, je le savais. Mille malheurs. Dodo, mon bébé, fais dodo. Tais-toi, mon gentil, mon mignon petit garçon, comme je te plains. Alors donc, s'il vous plaît, trouvez-moi une place. Je ne peux pas comme ça. À la ville, je n'ai nulle part où aller, mais il faut partir. Ça ne fait rien. Oh, que je souffle. J'en peux plus. Attends. Fait chaud. Oh. Un événement, tout ce qu'il y a d'extraordinaire. Arrive chez moi des Anglais. Ils trouvent une espèce d'argile blanche dans la terre. Dans le train, là, à l'instant, il y avait un jeune homme qui disait comme ça, soi-disant, qu'un grand philosophe conseille de sauter du haut des toits. Saute, il dit. Là est tout le problème. Je leur ai loué la parcelle à l'argile pour 24 ans aux Anglais. Et maintenant, pas le temps, il faut que je trotte plus loin chez Znoikov, chez Kardamonov. J'ai des dettes partout. Des cerveaux gigantesques, ces Anglais. Tant pis. Tout a une fin sur cette terre. Et si le bruit vous parvient que j'ai quitté ce monde, souvenez-vous, n'est-ce pas, du cheval, et dites, il y a eu jadis un drôle de zèbre, Simenov Pichik, Dieu ait son âme. Oui, un temps splendide. Oui. J'ai tout rangé moi-même, et je ne me souviens plus. Moi, je vais chez les Ragoulines. Nous sommes mis d'accord pour que je m'occupe de la maison, comme économe ou quoi. J'aurai le temps d'y arriver aujourd'hui. Oui, la vie de cette maison est terminée. Il n'y en aura plus. L'année dernière, à la même époque, il neigeait déjà. Et maintenant, ce temps calme, ce soleil. Sauf qu'il fait froid, -3. Un froid de canard ici. On est en octobre, mais il y a du soleil et il fait calme comme en été. Un beau temps pour bâtir. Moi, il faut que j'aille à Kharkov. J'y passerai tout l'hiver à Kharkov. J'ai tellement traînaillé avec vous, je suis épuisée de ne rien faire. Je ne vis pas sans travail. Tiens, je ne sais pas quoi faire de mes bras. Ils ballottent bizarrement, comme s'ils étaient à quelqu'un d'autre. Au printemps, j'ai semé du pavot, 1000 hectares. Et maintenant, j'ai 40 000 de bénéfices nets. Et mon pavot, quand il était en fleurs, quel tableau ça faisait! Et dire que je suis un moudjik, c'est tout simple. Alors, c'est Moscou maintenant? Oui, je l'ai. Oui, enfin. Oui, Moscou. Oui, c'est vrai. Les professeurs ont retardé leur cours. Ils t'attendent, je parie. Ça te regarde? Ça fait combien d'années que tu es à l'université? Mais renouvelle-toi un peu, c'est vieux, c'est plat. Tu sais, je crois bien qu'on ne se reverra plus. Alors permets-moi de te donner un dernier conseil, en guise d'adieu. Cesse d'agiter les bras. Perds cette habitude d'agiter. On a beau dire. Je t'aime bien quand même.
Tu as des doigts fins et tendres, des doigts d'artiste. Et tu as une âme fine et tendre. Bon, adieu mon gars, il est temps d'y aller. On se regarde de haut, toi et moi, et la vie pendant ce temps-là, elle passe. Quand je travaille longtemps, sans fatigue, alors mes pensées sont plus légères et j'ai l'impression, moi aussi, de savoir pourquoi j'existe. Et en Russie, il y en a, vieux frère, des gens dont on se demande pourquoi ils existent. Enfin, de toute façon, ça n'empêche pas la Terre de tourner. Léonid Andréevitch, il paraît, il a accepté la place. Il sera dans une banque, 6 000 par an. Seulement, il ne tiendra pas, paresseux comme il est. Adieu, mon petit gars. Adieu. Merci pour tout. J'ai l'impression qu'il est déjà temps d'y aller. Salut la vie nouvelle. Je suis un homme libre. Et tout ce qui vous paraît si haut, si cher, à vous tous, les riches comme les pauvres, sur moi, ça n'a aucun pouvoir. Ça ne pèse pas plus qu'une plume au vent. Je peux me passer de vous et je peux avancer sans vous voir. Je suis fort et je suis fier. Et l'humanité va vers la vérité suprême, le bonheur le plus haut qui puisse être sur terre. Et moi, je me tiens dans les tout premiers rangs. J'y arriverai. J'y arriverai. Ou je montrerai aux autres la voie pour y arriver. Adieu la maison. Adieu la vie passée. Je vais me préparer. Je passerai mon examen au lycée et après, je travaillerai, j'aiderai maman. Toutes les deux, nous lirons tant de livres. Les soirs d'automne, nous lirons plein de livres. Un monde nouveau, un monde merveilleux s'ouvrira devant nous. Reviens, maman, reviens. Tout le monde nous abandonne. Varia s'en va. Nous voilà inutiles tout à coup. Mais bon, mes chers amis, au moment de quitter à tout jamais cette maison, puis-je me retenir d'exprimer en adieu ces sentiments qui emplissent aujourd'hui tout mon être? La rouge au centre, coulée par la grande bande. C'est vrai, à présent, tout va bien. Avant la vente de la Cerisay, nous étions tous inquiets, nous souffrions. Et puis, quand la question s'est trouvée résolue, définitivement, sans retour, nous nous sommes tous apaisés. Nous sommes même devenus plus joyeux. Je suis rond-cure à la banque. Je suis dans la finance à présent. La rouge au centre. Et Lyuba, on a beau dire, elle a bien meilleure mine. C'est hors de doute. Ma sœur, ma sœur. Je me tais. À présent, nous pouvons partir. Je m'en vais avec 2 soucis. Le premier, c'est Firs qui est malade. Mon deuxième chagrin, c'est Varia. Elle a l'habitude de se lever tôt, de travailler, et maintenant qu'elle n'a plus rien à faire, elle est comme un poisson hors de l'eau. Elle a maigri. Elle est pâle et elle pleure, la pauvre petite. J'avais rêvé de la marier avec Ermolai Alexeïtch et tout laisser croire qu'il l'épouserait. Elle l'aime. Elle lui plaît, et je ne sais pas pourquoi, tout se passe comme s'il cherchait à s'éviter. Je ne comprends pas. Nous partons vivre en ville à l'instant même, et moi, je m'en vais demain à l'étranger. Dans une dizaine de minutes, nous monterons en voiture. Nous partirons. Il ne restera ici plus âme qui vive. Adieu, ma chère maison, mon berceau. L'hiver passera, viendra le printemps, et toi, tu n'existeras plus. On t'aura démoli. Ils ont vu tant de choses, ces murs. Mes nerfs vont mieux, c'est vrai. Je dors bien. Je m'en vais à Paris. Là-bas, je vivrai avec l'argent que la grande-tante de Yaroslav avait envoyé pour l'achat du domaine. Vive la grande-tante. Mais cet argent-là, il ne fera pas long feu. Oh ma chère, oh ma tendre, oh ma belle Cerisay. Ma vie, ma jeunesse, mon bonheur. Adieu, adieu. Je reviendrai, mon trésor.
partis. Ils m'ont oublié. Ça ne fait rien. Je peux m'asseoir là. Léonide Andréevitch Paris. Il n'a pas mis sa pelisse, il est parti en manteau. Dès qu'on a le dos tourné. Ah, jeunesse. La vie, elle a passé. On n'a comme pas vécu. Je vais me coucher un peu. T'as plus de force, mon vieux. Ça reste rien. Rien de rien. Propre à rien, va. Alors, on va vous proposer d'allumer vos caméras, si vous voulez. Ça fera plaisir pour nous de voir le public. Enlève le son. On va vous demander de garder les micros éteints en revanche, parce qu'on a encore quelques petits mots à vous dire. Merci énormément pour votre présence. Merci d'avoir vécu cette aventure avec nous. C'était assez exceptionnel pour nous de préparer ça, d'organiser ça avec notre troupe. Merci pour votre intérêt pour cette expérience de théâtre virtuel. On a été 200 à un moment, on a redescendu un petit peu, mais voilà, on n'aurait jamais cru atteindre autant de monde avec cette version inédite pandémique. Donc merci 1000 fois. Je vais poursuivre avec les remerciements. On aimerait, Rebecca et moi, mais toute la troupe se joint à nous, remercier tout particulièrement Sven et Chélène, les coprésidents du Théâtre Classique de l'année dernière, qui nous ont transmis leur enthousiasme fou pour le théâtre classique. L'année dernière, on n'a pas pu faire notre pièce et c'est pour nous un honneur d'avoir dû aller cette année au bout, même si c'était dans des conditions un peu particulières. Donc, merci à vous deux. On en profite aussi pour remercier Monsieur Laval, le directeur du campus de Nancy, et toute l'administration, toutes les personnes en charge de la vie étudiante et associative. Merci pour votre soutien, vos encouragements. Merci d'avoir relayé les informations, de nous avoir donné des petits coups de pouce.
Ça nous a fait tellement du bien de nous sentir soutenus dans cette période qui était vraiment pas facile pour la vie étudiante et associative de tout faire derrière les écrans. Donc merci beaucoup à vous. Et puis surtout, merci et bravo à notre merveilleuse troupe. Je vais dire leur prénom quand même, ils le méritent amplement. Donc bravo Anaïs, Justine, Jean, Salomé, Saskia, Lucille, Noémie, Yacine, Marie, Raphaël, Marilou, Léa. Ça a été pour nous un véritable plaisir de construire tout ce spectacle avec vous. Malgré tous les soucis qu'on a pu rencontrer, toutes les barrières, vous nous avez suivis. Quand en octobre, il y a eu le confinement et qu'on vous a dit « on continue les répètes sur Zoom le lundi », personne n'a râlé. Vous étiez tous derrière nous, vous étiez tous enthousiastes. Et voilà, votre enthousiasme nous a portés. Donc, merci de nous avoir suivis là-dedans. Bravo pour ce soir. Et alors, on l'a plus ou moins expliqué tout à l'heure, mais ce spectacle qu'on vous a présenté ce soir, ce n'est pas le seul qu'on a monté, puisque donc, la troupe nous a encouragés, soutenus et suivis dans 2 spectacles. Et Rebecca, je te laisse expliquer. Voilà, nous avons eu une chance incroyable puisque nous avons pu faire notre spectacle hier sur les planches. Donc, nous avons une captation en présentiel de cette même pièce de La Cerisée de Tchekhov. Elle a été filmée hier, elle sera montée dans les jours qui viennent et dans les jours encore après à venir, elle sera mise à votre disposition. Donc voilà, bravo encore une fois pour votre performance magistrale d'hier. C'était une magnifique journée pour tout le monde. Ça a été incroyable de refaire du théâtre en vrai. On en profite pour remercier tous les anonymes qui se reconnaîtront, bien entendu, toutes les petites mains qui nous ont aidés pour la captation, notre caméraman, nos musiciens, nos aides de répétition, notre régie, nos déplacements de décor aussi, c'était bien pratique. Donc voilà, ces derniers mots pour terminer cette soirée qui a été une première pour tout le monde. Merci beaucoup, merci pour votre intérêt, merci pour votre présence. Et eh bien, voilà, bonne soirée. Bravo! Ouais. Bravo! Yermolai Alexeïch a levé la main. Oui, bah évidemment, on voulait aussi remercier les 2 coprésidentes qui étaient géniales et vraiment, c'était trop bien cette aventure et vraiment, je suis trop triste que ce soit fini. Ah bah, Olivier, il est revenu là, il est à la place. Juste, merci Noémie, merci tout le monde. Merci énormément. On va s'arrêter là. Merci beaucoup. C'est touchant de vous voir et de vous imaginer dans une salle de spectacle. Donc, restez connectés pour retrouver les 2 enregistrements de nos 2 prestations. Merci mille fois. Sur l'événement Facebook, si vous avez déjà eu le lien, on partagera tout. Donc, voilà, vous pouvez suivre comme ça. Et on vous laisse pour de bonnes soirées. Et voilà, merci encore pour votre présence. On espère que ça vous a plu. Bravo. On peut mettre le micro maintenant. Merci. Bravo. Bravo. Bravo.